Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez même super bien. Alors, nous avons une petite période de pluies orageuses, n'est-ce pas? Donc, hier, aujourd'hui, pluie et orage. Je n'ai plus de connexion Internet, vraisemblablement à cause de tout ça. Donc, je vous fais cette vidéo. Je ne suis pas sûre que vous l'aurez aujourd'hui. Ou alors, il faudrait que j'aille me mettre en Wi-Fi ailleurs que chez moi. Bref, on va faire le tuto et on verra ça. Je vous en ai parlé hier déjà. Il me restait en fait de ce bloc de DIY de cartes à fabriquer, n'est-ce pas? À part la couverture extérieure, des petites images. Alors, elles y sont plus toutes puisque j'ai déjà fait certaines. En fait, il y a 12 petites images qui correspondent en fait tout simplement au résultat de la carte, si on fabrique réellement les cartes qui nous sont proposées comme elles nous sont proposées. Et en fait, dans les feuilles qui étaient à l'intérieur, vous avez tout ce qui est la base de carte, puis les die cut et la petite carte, voilà, l'image. Et ben, aujourd'hui, je vous propose de vous servir de ces petites images d'une autre façon, extrêmement facile. Oui, 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 je vous le dis, très, très simplement. Et je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire: «Ah, j'ai déjà fait». Bon, pas avec ces cartes-là, mais j'ai déjà fait. Ou qui vont me dire: «Ah bah oui, en fait, j'aurais dû y penser». Enfin voilà, c'est vraiment sans prétention aucune, le truc le plus simple du monde. Donc, je vais prendre une feuille neuve. Figurez-vous que j'ai fait beaucoup de créa et je me retrouve un petit peu à sec en termes de papier blanc. Donc là, c'est pas dans mes habitudes, mais je vais prendre du papier nacré, figurez-vous, que j'avais reçu de Nadine. Donc, quand on prend nos petites cartes, il y a deux modèles. Hein. Il y a le modèle rectangle et le modèle carré. Alors, dans le rectangle, on en a qui sont à l'horizontale et on en a qui sont à la verticale. D'accord? Donc, très simplement, mais c'est les mêmes tailles. Elles font, j'avais mesuré, elles font 5,2 cm de large par 7,4. Toutes, on vérifie. 5,2 par 7,4. C'est bien ça. Et les petites, elles qui sont carrées, c'est donc un carré. Oui, oui, oui. Je ne l'ai pas marqué si c'est 5,7 cm de côté. D'accord? Donc, je vous le dis pour le principe, mais bon, vous avez bien une règle pour mesurer. D'accord? Donc, ça, c'est ce que ça mesure. Les petits rectangles, 5,2 par 7,4. Alors que les carrés, ben, ils font 5,7 de côté. C'est des centimètres. D'accord? Voilà. OK? Du coup, ben, on va partir de ça, de ces mesures-là. Et très simplement, puisque là, je vais... il me reste 6 images. Hein, j'en ai déjà utilisé 6. On va découper un morceau qui mesure 5,6. Donc, j'ai rajouté 4 mm à la largeur sur 16 cm. D'accord? Alors, je suis obligée d'ouvrir le bras. Oui, le temps est vraiment pourri. Bon, il faut de la pluie, je vous l'accorde. Mais là, c'est l'orage qui est dérangeant. Et en plus, de fait, je me retrouve avec plus d'internet. Ouais, la connexion ne fonctionne plus. Bref. Ensuite, je vais découper un autre morceau qui lui va faire pareil, ma foi, 5,6 par 16. Donc, on continue. Alors, moi qui n'aime pas trop avoir des chutes, là, avec ça, je vais en avoir. Mais bon, comme ce sont des chutes de papier uni, c'est très facilement utilisable. Donc, pas de problème. 5,6 toujours par 16. Voilà. Et enfin, je vais en découper un qui fait 6,1 par 12. D'accord? Donc, 6,1 par 12. Donc, je vous invite à prendre vos chutes si vous en avez de la bonne taille, évidemment. Voilà. Moi, j'avoue que j'essaie de les utiliser au fur et à mesure. Donc, j'en ai pas tant que ça, des chutes, au final. Donc, 6,1 par 12. 6,1 étant la mesure de mes carrés plus 4 mm. OK? J'ai pris à chaque fois plus 4. Donc, voilà. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Très simplement, on va plier ces petits morceaux. Je vous le marque ou pas? Ça, c'est pour les rectangles. Et ça, c'est pour les carrés. D'accord? Donc, pour le carré, j'ai découpé une bande qui fait 6,1 par 12. Ça, c'est pour le carré. D'accord? Tandis que pour les rectangles, j'ai découpé des bandes qui font 5,6 par 16.
Voyez? Je sais, je vous le marque pas tout le temps, j'y pense pas tout le temps. Mais sachez que, par exemple, si vous m'entendez mal, vous pouvez tout à fait mettre le sous-titrage. D'accord? Donc 5,6 par 16 pour les rectangles, les deux. Et très simplement, eh ben, on va venir plier ces petites bandes que nous venons de découper en deux, de la façon la plus simple du monde. D'accord? Donc que ce soit les deux qui correspondent au rectangle ou celles qu'on a fait pour les carrés. J'ai bien sûr mis mes mesures à l'intérieur comme ça, on ne les verra pas. J'aurais pu les effacer, hein, ceci dit, c'est pas... Voilà. Je plie en deux. Ensuite, je vais choisir mes images. Donc là, par exemple, je vous ai dit, j'en ai deux à la verticale, deux à l'horizontale. Je vais les mettre par deux, parce que c'est comme ça qu'elles vont fonctionner. D'accord? Donc, on les met par deux. Là, bah, c'est deux carrés, ma foi, ils sont dans le même sens de toute façon. Hein, donc, voilà. Donc, on y va. Je vais ensuite me munir de trombone. Et oui, tout simplement. Donc, j'ai pris bien sûr des couleurs qui font du Noël, puisqu'on est sur des petites images de Noël. Plein de choses à vous dire avant. Vous pouvez ancrer vos bords, vous pouvez gratter vos bords, vous pouvez pailleter vos bords, vous pouvez mettre du gesso, vous pouvez mettre de la neige structurée, vous pouvez mettre vraiment absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter de la dentelle, que sais-je, vraiment tout et tout. Voilà, moi je vais rien mettre. Vous pouvez vraiment vous éclater. C'est pas mon cas. Hein, je vais faire ça très softement. Ça n'existe pas, mais on va dire que ça existe. Donc, je vais prendre mes images à la verticale. Donc, je prends mon morceau que j'ai plié en deux. Vous vous rappelez, hein, la mesure 5,6 par 16. J'ai plié en deux dans la longueur. Donc, on est à 5,6 par 8. Et je vais placer un trombone. Je l'ai pris un peu grand. D'accord? Volontairement. Donc, comme ça. D'accord? Et très simplement. Ensuite, pour celle-ci, donc c'est toujours des images rectangles, sauf que celles-ci, elles sont à l'horizontale. Et là, eh ben, écoutez, je vais prendre mon morceau qui fait lui toujours 5,6 par 16. Je vais le plier toujours en deux. Et je vais aussi mettre un trombone. D'accord? Tout simplement. Et voilà. Et après, on a ici donc notre image carrée. On a plié. Pareil, on prend un trombone. Et je vais en mettre un plus petit pour celui-là. Parce que voilà, notre image est plus petite. Je n'ai pas besoin de mettre un gros trombone qui va jusqu'en bas. D'accord? Parce que là, c'est le côté le plus petit, mais là, le côté le plus grand, vous voyez, bref. Et j'ai encore plus grand. Donc voilà, vous choisissez la taille de votre trombone en fonction de votre image, évidemment. Je place plus ou moins dans le centre du côté plié, là. Et puis voilà. Et ensuite, eh ben, très simplement, je vais prendre de la all purpose. Vous utilisez bien la colle que vous voulez. Moi, ça fonctionne très bien avec celle-là. Donc, c'est une colle silicone. Je l'adore. Hein, vous commencez à le savoir. Pourquoi je l'adore? Parce que, très simplement, une fois qu'on a appris à dompter le flux de la colle, eh bien, elle colle. Tout simplement, elle colle très bien. Voilà. Et puis, si jamais on fait des pâtés ou que ça débordouille, eh ben, on peut nettoyer facilement puisqu'elle se gomme. J'en colle absolument toute mon image et je viens coller comme ça mon image. Alors, bien entendu, si vous choisissez comme moi de prendre un trombone un petit peu imposant, va pas falloir chercher absolument à coller sur le trombone. Enfin, je veux dire, le trombone, il faut qu'il ait sa place. Hein, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on met bien notre colle. On appuie comme ça. Voilà, sans trop, sans pas assez. Enfin, on appuie, quoi. Hein, on y va tranquillou. Là, vous voyez, hop, ça décolle, ça coule un peu. Et ben, je gomme, pas de problème. C'est ce que j'aime dans cette colle, c'est que vraiment, voilà. Normalement, on ne fait pas de dégâts. Voilà, tout simplement. Ensuite, eh ben, je prends l'autre image et je vais tourner mon petit bout de papier, là, mon truc. Mon machin chose. J'espère qu'Internet va fonctionner, sinon, ben, ça va être compliqué quand même, l'histoire. Je ne sais pas ce qu'ils nous font aujourd'hui. Après, je me suis posé la question. Est-ce qu'on a payé Internet à l'heure avec mon mari? Mais oui, on l'a payé à l'heure. En plus, nous, au Portugal, vous savez, on paye tout directement. Enfin, c'est pas comme en France, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais alors c'est pas enlevé du compte, c'est pas tout ça, parce que moi, je ne donne pas de relevé de compte. Hein, on n'accède pas à mes comptes bancaires comme ça, non? Mais on paye directement, en fait. Je sais même plus comment on appelle ça. C'est un nom et ça s'utilise pas en France, très peu, je crois pas.
Je cherche le mot, je vais vous le trouver. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai un vieux doute de savoir si j'ai payé internet ou pas maintenant du coup, parce que j'ai jamais eu ce problème-là. Mais effectivement, avec le temps de merde qu'on a, on a eu plusieurs coupures d'électricité aujourd'hui. Bon, je me dis, allez, 4. Te fais pas du mouron, t'as payé ta facture. De toute façon, même si je l'avais pas, je suis payée. Au pire, on est le 9 septembre, bon, je suis pas en retard beaucoup. Mais bon, je sais que je l'ai payé, parce que voilà. Bref, je vais rester avec mon mari quand il rentre, parce que moi, j'ai plus du tout d'internet. Voilà, d'accord. Donc, j'ai mis comme ça. On n'hésite pas à revenir un petit peu appuyer pour que ça vienne tranquillement. Que ça vienne. Oh là là. Pour que ça adhère bien. Voilà ce que je voulais dire. OK? Voilà, on a collé. C'est bon? On fait pareil ici avec les autres. Donc, vous mettez bien de la colle sur toute l'image. D'accord? C'est très important. Alors, bien sûr, bien les bords pour pas qu'il y ait des trucs qui se décollent, mais aussi au milieu. Parce que là aussi, ça a son importance. D'accord? On place et on centre bien notre petite image. Voilà. Oui, là, j'en ai mis. Ça commence à débordouiller, mais c'est l'avantage de cette colle. Vraiment, elle se nettoie super bien. Moi, je trouve ça formidable. Je vous propose donc cette façon d'utiliser les petites cartes, mais je pense que ceux qui ont commencé ou ceux qui ont suivi les tutos qui correspondent au bloc à Noël, là, où il restait quelques images en fait, à utiliser, donc les petites, et ensuite des formes différentes, ben, vous pouvez aussi utiliser cette méthode-là. Il vous suffira de faire en fait la languette du dessous adaptée en fait à vos images, tout simplement. Alors, deux possibilités, soit vous partez sur des formes régulières comme ça, soit vous partez sur une forme pas du tout régulière, et enfin, ça dépendra. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on peut se le faire ensemble si vous voulez. Alors, attendez que je ne me trompe pas de sens par contre. Là, je suis dans ce sens-là, donc là, je prends mon image et je la mets dans le bon sens. D'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment un petit tuto. J'aurais pu vous faire ça en short, mais bon, vous aimez bien quand même les tutos en vidéo, parce que du coup, il y a le son et tout ça et tout ça. Et puis, on prend quand même le temps de vous expliquer les choses clairement, même si je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui auront déjà fait cette méthode-là avec d'autres choses. Mais voilà, une idée pour utiliser vos petites images. Alors bien sûr, elles peuvent faire. Il y a quelqu'un qui me l'a soumis et j'ai trouvé ça très 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 sympa. Je ne l'ai jamais fait, mais effectivement, c'est une super idée de les utiliser pour faire des ATC ou une pocket letter, pourquoi pas. C'est une super idée, franchement. J'adhère. Je crois que c'est la seule proposition que j'avais eue. Mais bon, bref, il y a plein de façons d'utiliser. Vous pouvez l'utiliser en carte. Enfin, voilà, moi, c'était mon idée, donc bah, c'est celle que je vous propose. Et comme je vous le dis, j'ai rien inventé. Enfin, je n'ai pas inventé le principe que je suis en train de faire, c'est juste je vous propose d'utiliser vos images comme ça. Est-ce que c'est clair tout ça? Je ne sais pas. Voilà, ça c'est fait, d'accord? Donc, on en a une dans ce sens-là et on en a une dans ce sens-là, ok? Et à l'arrière, la même chose. On laisse sécher, on prend nos carrés. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez parfaitement décorer ensuite tout ça avec vraiment plein de choses tout autour. D'ailleurs, je suis sûre que ça ferait super. Je ne vais pas le faire, j'insiste là-dessus. Pour la bonne et simple raison que je ne sais pas encore où je vais les utiliser. Et je préfère... Enfin, je ne sais pas encore. Je sais, mais c'est pas encore fait. J'entends toujours des bruits bizarres. Après, c'est moi qui suis peut-être folle, hein, je sais pas. Bref, je sais où je vais comment je vais les utiliser, mais disons que pour la décoration finale, je préfère attendre mon utilisation que de le faire avant. Voilà, tout simplement. Ok? Donc voilà, ça, je fais pareil. Je fais bien attention d'être dans le bon sens, et évidemment, parce qu'il y a un sens. D'accord? Donc, il faut que notre image, le haut de l'image soit en haut de là où on a mis le trombone. D'accord? J'allais dire la tâche parisienne. Le trombone. D'accord? Et puis là, on appuie tout doucement. On donne le temps à notre image de bien adhérer. Voilà. On n'hésite pas ensuite à venir appuyer au milieu comme ça du trombone en dessous, là, pour que ça prenne bien. Tout ça, tout ça. Enfin voilà. Moi, franchement, j'adore. Donc maintenant, je vais vérifier que je n'ai pas collé mes papiers ensemble. Non, c'est bon. Là, non plus. Et est-ce que là, ça a collé ou pas? Non plus. Impeccable. Et donc, on a
fait des petits trombones altérés avec nos images. Et maintenant, pour les sceptiques, je vous montre comment ça s'utilise. Donc, je vais prendre la couverture arrière de mon bloc. Celle-ci, eh ben, tout simplement, vous la passez ici. C'est pour ça que j'ai pris des trombones un peu longs. Voilà, qui s'accrochent bien. Du coup, hop et hop. Celle-ci, eh ben, dans ce sens-là, tout simplement. D'accord? Hop et hop. Et celle-là, dans ce sens-là. Alors, pour la carrée, j'ai fait que dans ce sens-là. J'aurais pu tout à fait le faire ici aussi. On est d'accord? C'est-à-dire que au lieu de découper... j'aurais découpé une bande de 6,1 sur 12 et comme je l'ai fait pour les rectangles, au lieu de mettre ici, j'aurais fait là, tout simplement, et j'aurais mis mes images dans l'autre sens, de la même façon, vraiment, d'accord? Et voilà, nos petites images sont devenues des trombones altérés, voilà. Alors, je vous montre les autres qui étaient faites, que j'avais faites hier, hein, n'est-ce pas? Puis finalement... un peu surprise par les événements, vous n'aurez pas eu le tuto hier. Ah, par contre, là, je me suis trompée de sens. Oh, ben, il fallait que je la fasse, la connerie, hein. Pardon pour le gros mot, mais ouais, j'ai fait la bêtise. Donc là, celle-ci, elle est dans le bon sens. Celle-ci, pareil. D'accord? Ouais, celles-là, elles sont dans le bon sens, devant et derrière. Et là, errare emanum est, du latin, l'erreur est humaine. Celle-ci est à l'endroit, et là, je me suis trompée. D'accord? En fait, c'est à l'envers. Tant pis, ce sera l'exception qui confirme la règle. D'accord? Hop et hop. Voilà, donc vous voyez, avec nos 12 petites images, on s'est fait 6 petits trombones altérés. Je trouve que ça rend bien. Je trouve que c'est super. Donc, je voulais quand même vous montrer. On a commencé à œuvrer avec ce bloc, vous savez, il y a quelques, je ne sais plus quand, quelques jours, on va dire. Et je vous avais dit en premier, je décroche toutes les images diverses et variées. Je vous ai fait un tuto avec les grandes images, un tuto avec les numéros qui correspondent à un calendrier de l'Avent. Je vous ai fait un tuto avec les cartes postales. Et donc, il nous restait 2 tutos à faire, c'est-à-dire avec celui-ci, avec les images comme ça, et celle-ci, là, qui sont ici. D'accord? Et bien, vous pouvez faire... Alors, je ne vais pas le faire, parce que ce n'est pas mon objectif du jour, mais clairement, vous pouvez... Oh, quoique, hein, je pourrais... Si, allez, on va se le faire, tiens. Je vais faire avec vous. On peut... Alors... Non, tout est relatif. Parce que là, en fait, moi, j'aime bien que ce soit recto verso. Là, clairement, on ne pourra pas faire recto verso avec celle-ci parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes tailles. Elles n'ont pas toutes le même sens, etc. Mais on peut... J'ai fait tomber un. On peut tout à fait le faire avec celle-ci. D'accord? Donc, si ça vous dit... J'ai fait tomber tout, moi. C'est pas possible. Je vais ranger celle-ci. Et on va s'en faire avec celle-là. Du coup, avec celle-ci, ben, c'est le même programme. On regarde dans quel sens elles sont. Donc là, c'est à la verticale. Verticale, ça, on peut la mettre comme on veut. Ça, c'est vertical. Elles sont pour la plupart, elles sont à la verticale, hein, très simplement. Alors ça, ouais, elles sont toutes à la verticale. Et puis après, on a des fonds, donc on peut les utiliser vraiment comme on le souhaite. Donc, eh ben, c'est le même principe, d'accord? Elles font toutes la même taille, de toute façon, à peu de choses près, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On mesure une carte. Donc, une carte, elle fait 6 cm, oui, ça a son importance, hein, 6,1 par 10, d'accord? Donc, comment j'ai calculé ça, moi, pour faire mes trucs machin chose, je rajoute 4 mm à chaque fois sur les côtés. Donc ici, on sera donc à 6,5 plus 10,4. Et je fais x2, tout simplement. D'accord? Donc, je fais x2 uniquement sur la longueur, par exemple, pas la largeur. D'accord? Donc, on va se retrouver à 6,5 par 20,8. D'accord? Voilà la longueur qu'il nous faut de papier. Ok? On s'en fait une ensemble. Allez. Et puis après, vous avez compris, je ne vais pas vous saouler plus. C'est parti, mon kiki. Donc, je prends ça. Donc, on a dit, je reprends ma petite carte, 6,5 de large. D'accord? C'est la largeur plus 4 mm. Hop, et la longueur, c'est 20,8. Alors, 20,8. C'est la longueur plus 4 mm x 2. OK? En espérant que je ne me sois pas trompée. 20,8. Et de la même manière qu'on a pu le faire tout à l'heure, eh ben, on va plier en deux. D'accord?
Hop. Donc 6,5, 20,8 plié en deux. On prend un trombone. Donc là, je vais prendre un long trombone. Bah écoutez, j'ai un bleu, pourquoi pas. On va prendre ce bleu, puisque là, mon image est beaucoup plus grande, bien sûr. Et que comme ça me permet de pouvoir avoir une bonne prise, en fait, des choses. Moi qui adore le corset, je vais prendre ça. Et puis, on va se mettre, tiens, on va s'y mettre aussi le Père Noël. D'accord? Voilà. Alors, on y va. On en colle. Alors, collez bien vraiment sur les bords et puis au centre, puisqu'il y a quand même le trombone. D'accord? On y va. Tranquillement. On pose. Là. On pose. Hop. On a centré. C'est parfait. Et on appuie. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà. Comment utiliser vos petites images de grands blocs de Noël. Et aussi vos petites images qui, en fait, vous présentent les cartes à constituer de vos blocs de DIY de cartes de chez Action, tout simplement. Voilà, alors on laisse bien prendre, on laisse bien coller, on efface la colle si besoin. Hein, d'où le fait de prendre la All Purpose. Je sais pas pourquoi ça me... J'ai les doigts sales, ben non, pourtant, j'avais pas l'impression. Voilà, on laisse bien prendre. Ok. Je vais faire les autres, comme ça, ils seront faits. Voilà, mon internet refonctionne, génial. Alors, je vous reprends bien longtemps après. Du coup, j'ai pris toutes les petites images et finalement, je les ai toutes mises. Donc là, on a fait ensemble, nous, celle-ci. D'accord? Et finalement, j'ai pris toutes les images du bloc, sauf une, puisqu'elle était toute seule. Donc, elle va repartir dans ma petite pochette. Et je vous ferai un dernier tuto avec ça. Enfin, ce ne sera pas le dernier tuto, mais vous m'avez comprise, hein, n'est-ce pas, hein, je vous ferai un tuto avec ces images-là. Donc, du coup, eh ben, écoutez, j'ai fait ce qu'on appelle des trombones altérés ou paperclip en anglais, parce que je sais qu'une grande partie aime bien utiliser les mots en anglais. Donc, voilà, avec nos petites images, tout simplement, des petits paperclips comme ça. OK, donc cette fois-ci, de cette taille-là. Donc, à chaque fois, vous avez vu, j'ai pris une image, un écrit, ou bien un fond. Enfin, voilà, je me suis amusée avec ça. Alors, j'ai mis beaucoup de colle, donc ça va être un petit peu long à sécher. Mais voilà, il n'y aura pas de problème. Tout va bien. Et donc, pour vous montrer que ça s'accroche bien, eh ben, on va prendre l'autre partie, si je la retrouve. J'ai bien dit si je la retrouve, et je la retrouve pas, évidemment, c'est trop facile. Ah bah oui, elle est là en même temps. Et donc, comme pour l'autre, hein, tout simplement, vous ouvrez en fait votre morceau là et hop, vous venez insérer comme ça votre paperclip comme comme un trombone des plus classiques. D'accord? Donc là, par exemple, hop, vous voyez, ça se rentre très très bien. J'ai utilisé de très grands trombones, de très longs trombones. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de colle aussi. Ils vont jusqu'ici. Pourquoi? Parce que parfois on met des choses qui sont un peu lourdes, un peu grandes, un peu ci, un peu ça, ou au contraire un peu petites. Et donc, si on met un trombone trop petit, bon, il va falloir monter tout là-haut. Et voilà, d'accord? Vous voyez, ça se rentre vraiment très très bien. C'est super efficace. Voilà, je vous invite vraiment à faire ça si vous n'en avez jamais fait. C'est hyper pratique. Alors, vous allez me dire comment vous l'utilisez. Ben, de mille et une manières, comme d'habitude. Dans un album, dans un junk, dans un cahier, dans un carnet, dans vos agendas, sur un cahier. Enfin, de toutes les façons possibles et imaginables. D'accord? Donc là, hop. Voilà, hop. Vous voyez, ça se rentre très, très bien. Parfait. Et ça, c'est la dernière qui est en train de coller, où j'ai vraiment mis trop de colle. Voilà, j'ai pas été par le dos de la cuillère, hein, aujourd'hui, j'ai mis vraiment la tonne de colle. C'est pas grave. Voilà, ça se rentre très très bien, ça s'insère très très bien, vous voyez. Tiens, je vais vous mettre avec l'image de Noël et hop,
Voilà, d'accord? Donc voilà, on a fait aujourd'hui des trombones altérés avec nos petites images du bloc de cartes. Donc ça nous en fait une, je ne sais plus combien j'ai dit, 6 je crois. D'accord? Alors vous pouvez les mettre dans tous les sens, vraiment après à l'horizontale, à la verticale, que ce soit les rectangles ou les carrés, c'est la même chose. D'accord? Et puis bien sûr, on a aussi fait nos petites images du bloc de Noël. Hein, d'accord? Donc elles sont sèches. Celle-ci, celle-là, pas tout à fait. J'ai vraiment mis la tonne de colle parce que j'ai vraiment utilisé des grands trombones. Donc je tenais à ce que ça tienne bien. Voilà. Donc on se retrouvera. Donc on va se retrouver très très vite. Vous voyez, puis ça rend bien en fait. Puis c'est pratique, c'est utile. Enfin tout ça quoi. Hein, génial, non? Et on reste dans le Noël, s'il vous plaît, là. Vintage, là, un peu plus moderne. Mais on peut le vintagiser aussi. Il me restera donc à vous faire un tuto avec ces images-là. Puis ensuite, écoutez, vous verrez bien. D'accord? Il me reste une carte. Ah, bah non. En fait, j'en avais bien deux. Je trouvais que c'était bizarre d'avoir un chiffre impair. Quelle andouillette. Hein. Non, j'en avais bien deux. Je l'avais mis de côté. Bon, c'est pas grave. Maintenant, pour aujourd'hui, c'est bon. Je mets dans la pochette. Je verrai si je le trombone, si je le passe en trombone altéré ou pas. Mais du coup, avec votre page, vous pouvez en faire 7 parce qu'il y a 14 images. Ok? C'est moi qui avais zappé une image. Sur ce, je vous laisse. Vous voyez, j'ai fait un long tuto pour quelque chose de plutôt très facile, mais comme ça vous permet de voir comment procéder, etc. avec différentes formes. Là, on est resté sur des choses simples comme du carré ou du rectangle, mais bien sûr, vous pouvez le faire avec toutes les formes. J'insiste là-dessus. Vous faites une base et ensuite vous mettez votre... admettons que vous faites des ronds, par exemple, là comme ici, et ben vous découpez des ronds plus grands que vous doublez. Alors, évidemment, il ne va pas falloir que ce soit un rond, il va falloir que ce soit avec un papier plié. Comme ça, vous découpez, par exemple, avec une perfo ou avec vos ciseaux, peu importe avec quoi, avec un die. Et bien sûr, vous allez découper un peu plus loin avec le papier, ce qui fait que le rond va être ensemble. Enfin, vous voyez, ils ne vont pas être désolidarisés. Ça va faire qu'un, ça va faire un 8. Et vous pourrez mettre des deux côtés vos ronds, par exemple. Voilà. Allez, j'arrête là, sinon ça va durer trop longtemps. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.